bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc sur cette vidéo, je vais vous présenter les prévisions pour l'année 2026, signe par signe. Alors déjà, je vais vous présenter la carte du ciel du 1er janvier 2026. Sur cette carte du ciel, donc dans le cercle à l'extérieur, les 10 planètes du système solaire. Vous avez dans le premier cercle à l'intérieur les 12 symboles du signe du zodiaque. Et à l'intérieur du cercle, la géométrie de l'univers, hauteur, longueur, largeur, angle, comment les planètes, à quelle distance sont-elles positionnées les unes par rapport aux autres et comment elles vont se comporter les unes par rapport aux autres. Alors, nous allons commencer par le signe du Bélier. Donc le signe du Bélier, c'est un signe de feu, c'est le début du printemps, il commence une saison, le Bélier. Alors lui, c'est l'énergie du printemps. Donc la dominante, j'avais noté Saturne-Neptune, l'ordre. Donc déjà le Bélier, c'est un signe de feu, dynamique, pulsionnel, réactif, il est très solaire, il est tout feu, tout flamme. Le Bélier, il brûle ses énergies à la vitesse de l'éclair, mais il se régénère aussi vite qu'il les a dépensées. Donc c'est vraiment un signe dynamique tonique. Un exemple, vous allez avoir beaucoup de militaires de carrière, de sportifs de haut niveau du signe du Bélier. Alors pour l'année 2026, le Bélier, vous avez Saturne et Neptune qui sont arrivés dans votre signe. Ils ont fait une petite incursion en 2025, mais ils sont définitivement en 2026, à partir d'avril. Donc Saturne va être à peu près 3 ans et Neptune va rester 13 ans dans le signe du Bélier. Alors Saturne, lui, c'est une planète d'ordre, de rigueur, de discipline, donc il va freiner un petit peu la fougue du Bélier. Mais le Bélier, c'est un signe très solaire et joyeux de nature. Donc Saturne va un petit peu ralentir la fougue du Bélier. Et la planète Neptune, lui, il est associé, c'est la planète de l'intuition, la créativité, l'imagination, la fertilité de l'esprit. Il gouverne le signe du poisson, c'est Poséidon, le maître du poisson. Donc c'est vrai que Neptune en Bélier, pour le Bélier, ça va être un petit peu compliqué à gérer. Alors, j'avais écrit pour vous, amis Bélier, une année de changement très positive vous attend, avec le retour de Saturne-Neptune à domicile. Il vous aidera à bâtir vos projets d'avenir qui se réaliseront concrètement, mais surtout dès le mois de juin, sous les beaux auspices de Jupiter, qui est associé à la planète de la loi, et qui, lui, va arriver dans le signe du Lion, autre signe de feu que le vôtre. Donc vos chances de succès seront boostées, votre compte en banque aussi va terriblement s'améliorer dès l'été grâce aux fruits de votre travail ou à des remboursements de crédit, selon la situation de chacun et l'âge évidemment. La chance va s'installer durablement et vos placements seront judicieux. Et puis pour tous les jeunes qui ont des examens, des diplômes à passer ou qui vont être sur le marché du travail, maximum ou avant l'été ou après l'été, la chance sera au rendez-vous. Côté amoureux, donc vous conjuguerez le verbe aimer à tous les temps dès la mi-avril. Vous opterez pour un engagement de longue durée, surtout amis célibataires. Vous serez romantique, vous donnerez vie à vos rêves. Le merveilleux Jupiter légalisera cette union dès l'été. Et pour les couples, votre résilience sera récompensée au cours du 2e semestre. Vous embarquerez votre moitié dans une spirale positive et vous évoluerez dans un climat de confiance et de partage. Le signe du Taureau. Alors le Taureau, lui, le Bélier commence à une saison, donc le Taureau, c'est le milieu d'une saison. Le Taureau, c'est un signe de terre, c'est le signe le plus épicurien du zodiaque. Il est gouverné par la planète Vénus, donc il aime les plaisirs terrestres, il aime bien manger, bien festoyer, mais il aime les choses de qualité, le Taureau. Et le Taureau, il est exclusif aussi. Quand il aime, il aime. Et par contre, c'est un signe qui rumine énormément et c'est un signe qui a la mémoire des faits qui est très importante. Alors, c'est le signe le plus lent du zodiaque, c'est-à-dire que le Taureau, il a besoin de temps pour faire les choses. La dominante, c'était Mercure, la communication. Alors déjà, le Taureau, la planète Uranus va quitter votre signe dès le mois de mai. Vous avez eu la visite donc, de cette planète depuis 7 ans.
Uranus, lui, c'est le progressiste, c'est la bombe, c'est l'énergie. Donc la planète Uranus est venue vous bousculer un petit peu dans votre vie, donc depuis 7 ans, et là c'est surtout le dernier décan du Taureau qui est disons, sujet aux vibrations de la planète Uranus. Hein. Mais Uranus, il vient bousculer vos habitudes et c'est un mal pour un bien. Donc les Taureaux, depuis 7 ans, il a dû se passer beaucoup de choses dans votre vie et le dernier décan est touché là jusqu'au mois de mai. Alors, une année de lâcher prise pour vous, principalement les 6 premiers mois. De nouveaux horizons vous ouvrent les bras, vous sortirez de votre zone de confort. Alors, merci Jupiter, le protecteur qui était dans un signe ami, vous viserez haut, les opportunités se multiplieront et on vous déroulera le tapis rouge. Votre enthousiasme vous aidera à entreprendre avec confiance. Uranus, donc le renouveau, il termine sa course à domicile dès le mois de mai, donc vous avancerez de façon quand même plus cool. Hein, parce qu'Uranus, en même temps, il vous amenait beaucoup, pour certains, du stress, de la tension nerveuse et de l'agitation. Donc votre vie, le Taureau, le naturel va reprendre un petit peu le dessus. Côté amoureux, donc Vénus-Mercure pratiquement en harmonie une bonne partie de l'année, vous serez clairement prédisposé au bonheur. Votre nature sensuelle et conviviale trouvera chaussure à son pied dès le début de l'année. Vous lâcherez vos habitudes, vous foncerez tête baissée, à bas tous les obstacles. Les couples, vous ne succomberez plus à la jalousie et à la possessivité, vous choisirez plutôt la communication, hein, d'où cette planète Mercure et le dialogue solutionnera beaucoup de choses. Et j'avais écrit la dominante Mercure, puisque la planète Mercure, c'est la communication, et Mercure, c'est le moral, les projets. Dans la planète Mercure va représenter les amis, les collègues, les collaborateurs. Et puis, c'est tout ce que Mercure, c'est l'intellect. Hein, on élargit nos connaissances avec Mercure. Et Mercure, les 6 premiers mois de l'année, va se situer dans des signes d'eau. Et les signes d'eau et les signes de terre sont amis, sont compatibles. Donc, je dirais jusqu'à fin septembre, tout va un petit peu se dérouler comme vous le désirez. Donc, surtout, profitez et mettez en place tout ce que vous avez à mettre en place ou à conclure, même tout ce qui est d'ordre juridique, des statuts financiers ou des demandes de prêt ou toutes les doléances que vous avez à faire selon, bien sûr, l'âge et la situation. Demandez avant fin septembre et vous serez exaucé. Les Gémeaux. Alors, Gémeaux, la dominante Uranus, le renouveau. Alors, le Gémeaux, c'est un signe d'air. Le Gémeaux, il est gouverné par Mercure, la communication. Et le Gémeaux, c'est un signe jovial, adaptable, fantaisiste. Hein. Le Gémeaux, c'est un éternel adolescent, le Gémeaux. Hein. Il ne grandit pas, il reste toujours jeune dans sa tête. Alors lui, le Gémeaux, eh bien, la planète Uranus, dès le mois de mai, va arriver pour les 7 années à venir chez vous. Et Uranus, c'est le renouveau, c'est le progressiste. Alors, quelque part, vous allez adorer la visite d'Uranus, vous qui êtes adaptable, joyeux, fantaisiste. Donc, vous allez exceller. Et surtout, dans la communication, puisque dans les statistiques, le signe des Gémeaux, il y a beaucoup d'écrivains, de journalistes. Comme il est gouverné par la planète Mercure, c'est tout ce qui est, chez le Gémeaux, tout est intellectualisé. Donc vous allez vraiment votre esprit va vraiment être fertile et boosté et dynamisé. Alors, une année riche en découvertes et de nouvelles expériences. Bonjour Uranus, installé chez vous pendant les 7 années à venir. La planète du changement agira d'autant plus puissamment qu'elle recevra aussi l'appui de Saturne, l'ancrage, et Neptune, l'intuition dans un signe ami, le Bélier, et la planète Pluton, le pouvoir, qui lui est en Verseau, et la planète Jupiter, les honneurs. Toutes ces planètes-là sont positionnées en signes alliés. Vous prendrez des décisions audacieuses et innovantes, vous décrocherez le poste ou lancerez l'activité de vos rêves, vous vous distinguerez des autres.
Côté amoureux, donc vous serez comblé par la nouveauté, vous exercerez un charme irrésistible, vous serez libre comme l'air. Des transformations bénéfiques s'inviteront dans votre vie affective, il n'y aura plus de place pour l'ennui. Les couples, vous formerez un duo complice et joueur. Dès l'été, vous serez épris plus que jamais grâce à la complicité de Jupiter. Vous opterez pour les pauses plaisir, vos rêves deviendront réalité et le succès, c'est maintenant. Les cancers, donc les cancers, c'est un signe d'eau, vous recommencez une saison, donc c'est la saison d'été, la dominante, j'ai écrit Jupiter-Mercure, la chance. Alors le cancer, vous êtes gouverné par la planète la Lune, enfin la Lune c'est notre satellite, mais en astrologie nous lui donnons l'appellation de planète. Le cancer, il a toujours besoin d'être materné, d'être coucouné, d'être choyé. C'est un signe qui n'aime pas grandir. Lui, c'est le signe le plus sensible du zodiaque. L'hypersensibilité, c'est le cancer. Donc en même temps, il peut en être vulnérable et voire susceptible. Comme c'est lui, il ne fonctionne que dans les émotions. Alors, le cancer, donc depuis juin 2025, vous avez eu la visite des belles vibrations de la planète Jupiter qui était en visite chez vous jusqu'à fin juin 2026. Il reviendra dans 12 ans. Et Jupiter est une planète de chance, d'abondance, donc il s'est certainement passé des choses pour vous, amis Cancer. La planète Jupiter est toujours détonateur d'événements, que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a eu des événements. Mais comme c'est une planète de chance, et puis Jupiter, il est associé à la loi. Donc Jupiter, il légalise. Alors pour certains, il y a peut-être eu mariage, l'achat d'une maison, donc mariage, enfant, on a acheté une maison, on a légalisé, ou d'autres ont monté leur entreprise. Alors, une année de chance, vous, les amis Cancer, jusqu'à l'été, grâce à Jupiter et Mercure. Vous serez hyper chanceux dans tous les domaines, vous éviterez les obstacles et tirerez parti des opportunités avec une baraka incroyable. Un investissement ou une vente immobilière est possible, la persévérance vous réussira, vous oublierez le stress, toutes les portes s'ouvriront sur votre passage, l'année semble charnière pour vos activités, la chance avec Jupiter qui vous récompensera de votre pugnacité. Côté amoureux, amis célibataires, vous ferez les bons choix, vous évoluerez dans un climat de douceur et de stabilité, vous envisagerez l'avenir en rose, l'audace vous conduira aussi vers de nouvelles relations. Les couples de solides fondations dès février vous aideront à bâtir un avenir solide. Vous miserez sur le bien-être de la famille en assurant le bonheur de votre foyer. Et la planète Mercure, il va être en visite chez vous tout l'été, juin, juillet, août. Donc, vous séduirez par le verbe la communication, mais la planète Mercure aussi, il peut apporter des stages, des formations, des modules, pour certains changements d'entreprise. Mercure, c'est vraiment la planète de la communication, des études, on élargit nos connaissances et tout ce qui est intellectualisé. Donc, les cancers, jusqu'à l'été aussi, jusqu'à fin septembre, là, il y a une dynamique qui va être très puissante pour vous. Alors, les lions. Donc, les lions, c'est un signe de feu, vous êtes le milieu de l'été. Alors, le lion est gouverné par le soleil et c'est le moment où le soleil est à son zénith. Donc, le lion, vous aimez briller, vous aimez le beau, le luxe, vous avez besoin d'être sur le devant de la scène. Vous êtes un manager, vous aimez diriger. Et là, le lion, donc vous allez avoir la visite de la planète Jupiter qui va arriver au mois de juillet, donc vous allez avoir les belles vibrations de Jupiter sur un an jusqu'à juillet 2026. Donc il va vous apporter les honneurs, la reconnaissance, la mise en valeur de vos talents, de vos compétences, selon vos âges, votre situation, les concours, ces réussites et succès. Vous allez être un des privilégiés sur l'année 2026. Et la deuxième partie de l'année, le deuxième semestre, aussi belle évolution financière et matérielle. Alors, une année de tous les challenges pour vous les amis lions. Tous les projets que vous allez élaborer les 6 premiers mois se concrétiseront dès l'été. Bonjour Jupiter, l'abondance dès le mois de juin. Il va s'installer chez vous pour une période d'1 an. Vos activités seront en plein essor. Vous utiliserez avec méthode les bons canaux de communication. De belles perspectives s'ouvriront à vous.
le secteur des finances se portera à merveille, vous pourrez vous faire plaisir et dépenser comme bon vous semble. Côté amoureux, donc vous serez sur tous les fronts. Formulez vos vœux et ils se réaliseront. Votre magnétisme fera des ravages, vous rayonnerez de tous les feux. Alors, amis célibataires, c'est l'année de la concrétisation. Pour les couples, vous serez moteur et pilier de votre duo. Vous aurez un lot de planètes bien alignées, le bonheur et la réussite seront là. Vous aurez juste à accueillir une année à la hauteur de vos ambitions, une année de transformation et d'expansion. Les planètes vont vous chouchouter, vous surferez sur la vague. Et puis la planète Vénus, qui est une planète de chance, d'abondance et de joie de vivre et de sentiments, c'est aussi une planète d'argent. Et elle va de août à la fin de l'année, elle sera dans un signe ami, la Balance. Donc, grande évolution aussi financière et matérielle, chance et chance au jeu de hasard aussi pour vous, les amis Lions. La Vierge. Alors, la Vierge, elle va terminer une saison, fin de l'été, début de l'automne. La Vierge, c'est un signe de terre. Donc, la Vierge, c'est la psychologue du zodiaque. La Vierge, elle a besoin de tout analyser, tout disséquer. Elle a besoin de tout comprendre. Elle est pinailleuse, perfectionniste, elle a le goût du travail bien fait. Mais la Vierge, c'est aussi le signe le plus angoissé du zodiaque. Elle a besoin de sécurité. Et nous avons les qualités de la saison qui nous a vu naître. Et la Vierge, justement, c'est la fin de l'été, début de l'automne, où les moissons sont faites et les greniers sont remplis. Donc elle va pouvoir passer l'hiver tranquillement. C'est vraiment la sécurité à tout prix. Mais c'est un signe de terre et elle dirige, elle aime être dans le contrôle. Voilà, c'est un signe qui a besoin d'être dans le contrôle. Alors, vous les Vierges, vous serez libérés alors de la planète Saturne et Neptune, parce que depuis 3 ans, vous aviez l'opposition de Saturne et Neptune en Poissons. Donc, vous avez été freinés dans vos ambitions, dans tous vos projets. Il a fallu un petit peu courber les chines et patienter. C'était 3 années un peu de dur labeur et de patience. Donc, fini, vous êtes libérés de ces planètes-là et dopés par les planètes Uranus et Jupiter jusqu'au mois de juin. Votre esprit méthodique et votre sens de la logistique valoriseront vos compétences. Mercure prêtera main forte à vos finances, vous aurez le contrôle des événements. Votre hygiène de vie saine vous permettra de retrouver votre bien-être ainsi que votre sérénité. Bonjour, le retour à l'équilibre. Vous serez bien décidé à concrétiser vos projets. Entre courage et ténacité, vous foncerez. Côté love, vous serez libéré des lenteurs et lourdeurs passées. Vous avancerez avec confiance. Vous aurez en main de belles cartes à jouer. Le 2e semestre vous réservera de belles surprises. L'été s'annonce aussi très lumineux pour vous. Votre pouvoir de séduction sera à son apogée. Pour les couples, votre partenaire jouera un rôle clé à votre épanouissement. Amour et forme au grand beau fixe. Vos sentiments seront au top, ainsi que la libido. La Balance. Alors la Balance, elle va recommencer une saison, c'est l'automne. La Balance est un signe d'air. La Balance, elle a besoin d'équilibre. La Balance, elle a besoin d'aimer, d'être aimée, de partager. La Balance, alors comme l'indique la Balance, elle est entre le plus et le moins. C'est un signe qui déteste les conflits. On l'attribue souvent, on dit souvent que la Balance est le ni oui ni non. Voilà, comme elle refuse tous les conflits, donc elle c'est la diplomate du zodiaque. Donc elle va tout faire pour que tout soit harmonieux autour d'elle. Elle est gouvernée par la planète Vénus, qui est une planète de beauté, de raffinement, d'élégance. Donc la Balance est un signe qui est doux, qui est charmant, c'est le signe aussi qui représente la créativité. Tout ce qui est artistique, peinture, sculpture, architecte, ils sont gouvernés par le signe de la Balance. Alors, la Balance, donc vous allez avoir des influences planétaires, alors un peu contradictoires le premier semestre. Vous qui aimez la paix et l'harmonie autour de vous, ça va être un petit peu bousculé, avec les vibrations de Jupiter qui seront contrariantes. Donc, peut-être qu'il va falloir prendre les choses en main et quelque part ne pas mettre la tête dans le sable. Vous allez être obligé d'affronter
un petit peu les événements, hein, selon bien sûr l'âge et ce que vous faites. Donc dès l'été, par contre, la planète Jupiter, il va arriver en signe ami le Lion. Donc lui, il agira comme un bouclier, il vous protégera de toute tentative de déstabilisation extérieure. Vous innoverez, vos talents seront reconnus au grand jour, les projecteurs vous mettront en valeur. Toutes les planètes relationnelles s'aligneront en votre faveur dès l'été et grâce à des aides aussi inespérées, ainsi que sous les belles vibrations de Uranus-Jupiter, vos affaires seront florissantes. Et côté amour, alors le premier semestre, vous serez un peu éparpillé, mais dès l'été, donc la planète Jupiter, la planète du bonheur et de la chance, ainsi que le long transit de la planète Vénus, la fée, qui va se situer dans votre signe. Donc les vibrations de Vénus, elles vont être chez vous de août jusqu'à la fin de l'année. Donc la relation s'annonce pétillante, vous oserez croire en votre bonne étoile. Pour les couples, dès l'été, les liens vont se resserrer, le bonheur sera palpable, votre entente sera parfaite, auréolée d'amour et de projets, un grand oui pour la vie, votre vœu se réalisera. Et puis, tout ce qui sera aussi d'ordre financier, matériel, une bien meilleure aisance. Donc, si vous avez des choses à résoudre, à solutionner, ne paniquez pas, puisque la deuxième partie de l'année, tout se solutionnera comme vous le désirez, à votre convenance. Les scorpions, donc pour l'année 2026, la dominante Mercure, les amitiés, les projets. Donc, le scorpion est un signe d'eau. Le scorpion, c'est le psychanalyste du zodiaque. C'est le signe le plus magnétique du zodiaque. C'est un signe d'eau, mais il est gouverné par les planètes Mars et Pluton. Donc lui, il va nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer en profondeur. Il ne vit que passionnément, le scorpion. Tout ce qui est tiède, c'est pas scorpion. C'est un signe qui est souvent mal aimé, parce que lui, il faut mourir pour renaître. C'est le scorpion. Il a une faculté à se régénérer. Et lui, il a besoin un petit peu de rapport de force avec les autres. C'est vrai qu'il a du mal avec les gens faibles, il a un peu de mal. Il a toujours besoin d'être un petit peu, de sentir qu'il y a un petit peu de la résistance en face de lui. Alors, pour les scorpions, donc jusqu'à l'été, les planètes joueront la mélodie du bonheur, puisque la planète Mercure, qui est une planète de communication, Mercure c'est les amitiés, c'est tout ce qui est mental, intellectuel, études, formation, stage, jusqu'à fin, je dirais même fin septembre, tout ira comme vous le désirez. Vous prendrez votre place et vous irez droit au but. Vous concrétiserez vos plans et projets. Vous écouterez votre petite voix intérieure, elle vous conduira au bon endroit. Dès l'été, par contre, Jupiter en Lion vous obligera à relever les défis. Mais ça, vous adorez ça, hein. Vous repousserez vos limites et vous vous imposerez une discipline de fer. Jupiter, lui, il risque de vous donner la folie des grandeurs. L'argent pourrait bien vous brûler les doigts aussi. Attention, on dépense un petit peu à considérer la deuxième partie de l'année. Côté amoureux, votre magnétisme vous rendra très attractif. Vous aurez l'art d'allumer la flamme par le verbe. Le premier semestre sera chanceux pour faire la grande rencontre. Et pour les couples, une belle osmose conjugale. Les 6 premiers mois seront bénis pour inscrire votre bonheur dans le marbre. Un mariage, une naissance peuvent s'inviter au programme. Un projet immobilier, vous n'hésiterez pas à sauter le pas. Vous donnerez corps à tous vos projets. Les Sagittaires. Alors Sagittaire, c'est le dernier signe de feu, mais lui, c'est le feu de l'automne, c'est le feu dans la cheminée, c'est le feu qui chauffe et qui réchauffe. Le Sagittaire, donc lui, c'est le voyageur par excellence, c'est le citoyen du monde, mais il voyage dans son esprit, hein, il est toujours en voyage, le Sagittaire. Et il est adaptable, il est bienveillant, il est joyeux, il est de bonne humeur, c'est le Sagittaire. Mais il adore voilà son petit confort. Alors, pour vous, les Sagittaires, votre maître, c'est Jupiter. Hein, donc Jupiter, c'est la foi en soi, c'est l'abondance. Donc, lui, votre maître Jupiter, il vous ouvrira une voie royale dès l'été. Vous serez armé pour diriger et réussir. L'année sera décisive, guidée par des idéaux puissants. Vous donnerez corps à vos ambitions personnelles et professionnelles, vous décrocherez le job de vos rêves dès l'été, vous multiplierez les opportunités, vous prendrez de la hauteur et le discernement vous aidera. Financièrement, le second semestre sera carrément
très florissant. Fini les galères et les restrictions, puisque la planète Jupiter, lui, va arriver dans le signe du Lion dès juillet, autre signe de feu que le vôtre, jusqu'à juillet 2027. Donc la chance, l'abondance seront là. Et Vénus, qui va se situer en Balance de août jusqu'à la fin de l'année, signe d'air. Les signes d'air et de feu sont amis. Donc vraiment, un très beau deuxième semestre pour vous, les Sagittaires. Chance dans tous les domaines. Côté love, votre charme fera des étincelles, vous surferez sur la vague de la tentation, des envies de voyage, l'aventure vous fera de l'œil, votre élément le feu est à l'image des braises dans la cheminée, celle qui réchauffe le cœur et l'âme. Les couples, vous changerez vos habitudes, vous trouverez les mots justes pour rassurer le partenaire. Jupiter, la légalisation, favorisera un changement de votre lieu d'habitation ou bien une rénovation. Capricorne, donc le Capricorne c'est le dernier signe de terre. Lui, le Capricorne, il est gouverné par la planète Saturne. Donc le Capricorne c'est rigueur, discipline, ancrage. Le Capricorne c'est un signe sérieux, c'est un signe discret. Mais des trois signes de terre, le Capricorne c'est un bâtisseur. Il a besoin de laisser son empreinte sur la terre. Il est extrêmement ambitieux, le Capricorne. Alors, pour vous, les 6 premiers mois, donc préparez-vous au décollage, vous passerez à une vitesse supérieure, une formation est possible, ou une évolution professionnelle peut être en marche, vos efforts seront récompensés, vous serez fiers de vous et de tout ce que vous aurez accompli. L'alignement des planètes rapides renforcera votre détermination à soulever des montagnes. Une année stratégique vous donnerait sens et cohérence à vos aspirations profondes. Côté love, vous choisirez des partenaires qui vous ressemblent. Vous êtes prêt à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Parallèlement, vous pourriez vous sentir tributaire malgré tout des sentiments de l'autre. Pour les couples, le chemin de l'harmonie ne sera pas toujours facile à équilibrer. Des compromis seront nécessaires. Vos amours pourraient par moments être un petit peu versatiles. Donc gare à la dispersion, ça cogitera énormément et votre patience sera mise à rude épreuve. Votre sérieux, votre côté ferme, pragmatique, rationnel peut être un petit peu bousculé, mais ça peut être aussi un mal pour un bien. Les Verseaux. Alors, Verseau, le dernier signe d'air. Le Verseau, il est gouverné par la planète Uranus. C'est le signe le plus anticonformiste du zodiaque. Le Verseau, il a une certaine marginalité, originalité. Alors, et c'est un signe extrêmement indépendant et autonome. Alors, j'avais écrit la dominante Pluton-Uranus, Vénus, la métamorphose. Alors déjà, le Verseau, vous avez la visite de la planète Pluton depuis 2025. Il est arrivé, les vibrations de la planète Pluton vont rester 20 ans dans le signe du Verseau. Et Pluton, c'est les grandes transformations, c'est les grandes métamorphoses en profondeur, c'est changement de cycle, changement de vie. Vous prendrez peut-être des virages à 180 degrés. Donc par contre, il va être très lent. Alors Pluton, pour l'instant, il touche le premier décan. Et parce que voilà, il y a premier, deuxième, un signe, 0 à 10, premier décan, 10 à 20 degrés, deuxième décan, et de 20 à 29 degrés, le troisième décan. Donc c'est surtout le premier décan qui va être concerné par les vibrations de Pluton. Mais il y a un très joli triangle planétaire pour vous, les Verseaux, entre Pluton, le pouvoir, installé chez vous pour les 20 années à venir, Saturne-Neptune qui seront en signe ami, le Bélier, rigueur et fusion, la planète Uranus, la révolution en Gémeaux. Tout ce joli monde apportera un virage radical et innovant à vos projets. Avant-gardiste et visionnaire dans l'âme, l'imprévu est votre leitmotiv. Vous sortirez des sentiers battus, un nouveau chapitre de vie s'ouvre devant vous. Par contre, vous aurez la planète Jupiter à la loi, lui va se situer en signe opposé dès le mois de juillet pour un an. Donc vous n'en ferez qu'à votre tête, vous serez à fond tout le temps et vous n'aurez surtout pas peur des défis. Côté love, alors l'été s'annonce chaud bouillant, votre pouvoir de séduction sera au niveau maximal dès l'été, votre excentricité apportera un brin de fantaisie dans cette relation.
Pour les couples, il faudra faire des concessions ou bien l'autre devra s'adapter à vos desiderata. Si vous jouez la carte de la coopération, vous en sortirez gagnant. Une année de tous les désirs, la révolution est en marche pour vous, les Verseaux. Et nous allons terminer avec le signe du Poisson, dernier signe d'eau. La dominante, donc Mercure, l'éveil de la pensée. Alors le Poisson, lui, il est gouverné par la planète Neptune, qui est une planète d'intuition, imagination, créativité. Le Poisson et Neptune, c'est le dieu des océans. Donc le Poisson, c'est les grandes profondeurs de l'océan. Le Poisson, il est rêveur, il est imaginatif. Mais le Poisson, c'est aussi le bon samaritain. Il est énormément dans l'empathie, dans la compassion à l'égard des autres. Et en même temps, le Poisson, c'est une éponge où il absorbe tout émotionnellement. Alors, donc vous avez subi quelque part les vibrations de la planète Saturne qui ont été 3 ans dans votre signe, et Neptune qui, lui, termine son cycle des 13 ans donc, dans votre signe. Donc ça y est, vous êtes... Neptune, il était chez vous, donc il était très bien. Mais vous êtes un peu libéré du poids de Saturne, qui a pu un petit peu vous plomber les 3 dernières années. Alors, pour vous les Poissons, la configuration planétaire, elle roule pour vous jusqu'à l'été en priorité. Vous serez en fusion avec le cosmos, un moral au beau fixe, de nouvelles collaborations pourraient voir le jour dès février, parce que vous allez avoir la planète Mercure. Mercure, c'est la communication, le relationnel aux autres, les amis, les collègues, les collaborateurs. Et Mercure, c'est une planète où on effectue des stages, des formations, des modules, on crée des ateliers, des conférences, on enseigne, on coach, tout ça, c'est Mercure. Et il va être en visite chez vous du week-end du 7-8 février jusqu'à fin avril, et il sera en signe ami le Cancer en juin, juillet, août. Donc, votre 6e sens des affaires sera très affûté, vous multiplierez les bonnes opérations. Jupiter en soutien les 6 premiers mois déversera sa corne d'abondance sur vos finances. L'année s'annonce excellente pour conclure des contrats juteux. Côté love, vos chances de trouver l'âme sœur dès le début de l'année, une amitié amoureuse pourrait se transformer en une belle romance, vous capterez les ondes de l'autre. Tout sera fluide et limpide. Pour les couples, la chance et l'harmonie seront au rendez-vous, votre épanouissement conjugal atteindra la perfection. Vénus-Mercure vous mettront en lumière et vous laisserez libre cours aussi à votre côté fleur bleue, parce que vous êtes le très candide, hein, le Poisson c'est un signe très candide. Alors, donc nous avons terminé l'énumération des 12 signes astrologiques, donc je vais faire un petit profil pour l'actualité dans le monde. Alors 2026, de grands chamboulements, changement de cycle planétaire. Alors la nouveauté 2026, de grands chamboulements, donc changement de cycle planétaire. Alors l'arrivée de la planète Neptune depuis janvier 2026, lui il a un cycle de 164 ans. Il a terminé son cycle en Poisson et il est arrivé donc dans le signe du Bélier. L'arrivée de Saturne aussi en Bélier définitivement à partir d'avril 2026, lui il a un cycle de 29 ans et demi. Et l'arrivée de la planète Uranus dans le signe du Gémeaux à partir du mois de mai, lui il a un cycle de 84 ans, donc il restera 7 ans dans ce signe. Et l'arrivée de la planète Pluton qui lui a vraiment commencé son cycle dès novembre 2024, et il a un cycle de 248 ans et lui, il restera 20 ans dans le signe, donc dans le signe du Verseau. Donc ces planètes dites transpersonnelles, elles décrivent des cycles historiques qui définissent l'histoire. L'intelligence artificielle, donc elle va imposer sa loi, ça va impacter évidemment le monde des médias dans la façon de communiquer avec bien sûr de nombreuses innovations. De grandes avancées technologiques, scientifiques, spatiales, quantiques, mais qui ont déjà vu le jour en 2025. Et je dirais que le monde a commencé sa grande transformation après le confinement, dès 2020, où notre façon de communiquer avec le télétravail, où l'informatique, les réseaux sociaux ont pris une ampleur considérable. Donc, tout ça a énormément changé et l'arrivée de la planète Pluton
en Verseau. Le Verseau est gouverné par Uranus. Et la planète Uranus, c'est l'uranium. Et comme par hasard, depuis 2020, qui dit uranium dit bombe atomique, dit... Et comme par hasard, oui, depuis 2020, on n'entend parler que de centrales nucléaires. Donc il y a vraiment une... Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça crée ce monde un peu incertain. Et puis, donc les inspirations, bien sûr, elles vont être ingénieuses, novatrices, avec évidemment de grandes avancées technologiques, et puis au niveau de la robotique aussi, ça va énormément avancer. Donc la façon de travailler aussi, elle va énormément changer. Alors collectivement et individuellement, la transformation, elle s'annonce majeure. Ça, c'est une évidence. Donc les inspirations, elles vont être ingénieuses et novatrices, dans une grande lucidité sans faille, avec Pluton en Verseau. Le signe du Verseau, il est métallique, il est pragmatique, il est rationnel. Lui, il fonctionne, il est mental, hein, il est mathématique, il est cartésien. Donc certains seront nourris d'une mission, d'une vocation, voire d'une idéologie avec une tendance au fanatisme. Donc les 3 années à venir, elles entreront dans l'histoire. Nous sommes à la croisée des chemins, mais bien sûr j'inclus l'année 2025. 2025, 2026, 2027, c'est 3 années importantes, puisque nous changeons de cycle. Les gros poids lourds du zodiaque, Pluton, Saturne, Neptune, Uranus, changent de signe. Donc, et à peu près à la même période. Donc ça va occasionner vraiment des changements dans nos idéaux. Alors bien sûr, les êtres humains auront la force de s'adapter, de se transformer et de conquérir et de construire un nouveau monde en paix et en harmonie. Et pour 2026, la première partie de l'année peut être un petit peu agitée dans le monde. Et bien sûr, c'est le monde de la jeunesse qui va en payer le lourd tribut, avec la planète Mercure qui va se situer dans des signes d'eau. Mais à partir de l'été, juillet-août, c'est là où tout va un petit peu se calmer, où il peut y avoir la paix ou un début de paix dans certaines parties du monde, et économiquement aussi, l'économie va repartir, la finance, au niveau de la bourse, il y a un renouveau, il y aura de nouveau un espoir aussi économique, financier pour la deuxième partie de l'année. Avec l'arrivée des belles vibrations de la planète Jupiter, donc dans le signe du Lion dès le 1er juillet, donc cette planète, elle formera un merveilleux triangle avec les planètes Pluton, Saturne, Neptune et Uranus. Donc le deuxième semestre sera synonyme d'une meilleure entraide les uns envers les autres, et surtout voilà, un début de paix, de justice et d'ordre aussi dans certaines parties du monde. Alors voilà, donc j'ai fini cette petite vidéo, nous arrivons à la fin. Donc mon actualité, donc rendez-vous à mon cabinet à La Baule. Donc je fais aussi des consultations par enregistrement audio, je fais des formations en astrologie et des conférences. Mes podcasts sur YouTube, Facebook. Je travaille aussi en partenariat avec le journal La Baule Plus, où je fais l'horoscope mensuel. Donc vous avez mes contacts ci-dessous, mon site internet et puis mon adresse mail. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu renseigné sur ce que vous prévoit l'année 2026. Et bien sûr, ce sont des données générales. Mais si vous désirez faire votre thème personnellement, donc je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.